Amateur de foot de Talus et proche du FC Cublon, bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 32 de notre émission L'Aftermatch. Pour débuter cette saison 2011-2012, nous retrouvons nos deux couilles de buvette et de vestiaire. Bonsoir Vert. Bonsoir Rude. Dans un premier tour, nous recevons deux invités du FC Épalinges, l'entraîneur Pierre-Alain et le gardien Michael. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons revenir avec vous sur la rencontre amicale ayant opposé le FC Cublon au FC Épalinges. Les équipes viennent de se séparer sur score de 4-2 pour le FC Épalinges. Donc tout d'abord, on va revenir sur le match. Donc Pierre-Alain, avant le début de ce match amical, quelles ont été les consignes transmises à tes hommes? Pour nous, c'était donc dans la continuité du travail que l'on a fait maintenant depuis 2 semaines et demie. Donc le match remplaçait un bon entraînement, comme on dit. L'objectif était vraiment que les joueurs jouent le plus possible au ballon. Donc les gardiens avaient plus ou moins l'interdiction de dégager au pied, donc pour que l'on aille vraiment du volume de jeu et que les gens se déplacent. Et que, voilà. Donc c'était vraiment le point numéro 1. Se faire plaisir parce que bien souvent dans le monde du football on ne parle que de résultats. Et je pense quand même que le résultat vient par le plaisir du jeu. Donc on a vraiment essayé de faire ça. Maintenant au-delà de ça, c'était aussi un match où moi je me suis permis de prendre pour l'instant 4 joueurs qui ne font pas partie du cadre encore, pour un petit peu les voir. Il y a des jeunes joueurs d'Épalinges qui reviennent, ça nous fait plaisir parce que c'est un problème que l'on a dans le club depuis quelques années. Donc les gens sont partis. Là maintenant il y a 2 jeunes qui sont revenus, donc on a vraiment beaucoup de plaisir à les faire évoluer. Et voilà, donc c'était vraiment une partie amicale. Sont-ils pleinement satisfaits ce soir? Oui, je dirais que surtout, on va dire sur les 70 premières minutes. Après, c'est vrai que le contingent a été beaucoup remanié. Donc c'est vrai que quand on change 8, 9 joueurs, qu'on les change de poste encore au milieu du match, ça devient un peu plus difficile au niveau de la cohésion. Mais sur l'ensemble, l'équipe elle a bien répondu, surtout d'autant plus qu'on est qu'après 2 semaines et demie. Donc je pense qu'on a vu un bon match, c'était sympa pour tout le monde. Donc après ces quelques semaines de fond, tu l'as dit, ces deux premières semaines de travail, quelle est ta plus grande satisfaction ce soir? Oui, la satisfaction première, c'est d'avoir rempli le contingent. Donc ça, c'est une chose vraiment que l'on recherchait. On a vraiment, à Épalinges, subi une grosse déception il y a 2 ans avec la coulée de l'équipe. Il n'y avait plus personne. Moi qui venais du canton de Neuchâtel, j'ai retrouvé une équipe vraiment détruite. Donc on a commencé à faire quelque chose la première année avec les joueurs qui étaient présents, mais voilà, avec ce que l'on pouvait. La saison passée, on a commencé à avoir une équipe qui avait un certain volume. Et cette année, l'idée était de faire des transferts qui apportaient vraiment un volume général au groupe. Et on a fait 7 transferts, sans transférer des gros noms, comme on dit, mais simplement des gens qui peuvent apporter ce que l'on demandait. Et puis au niveau du match en tant que tel, l'objectif était vraiment, comme j'ai dit avant, que les gens jouent. Je crois que ça s'est vu, on a vraiment fait ce volume de jeu. C'était relativement très agréable. Et puis aussi, voilà, je pense que les joueurs prennent du plaisir et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc, sur le fond, j'ai une équipe qui travaille, j'ai une équipe qui est réceptive, j'ai une équipe qui s'est, on va dire, un peu améliorée au niveau de son volume général. Donc on peut être que satisfait après 2 semaines et demie. Voilà. Très bien, merci. Et de ton côté, comment juges-tu la qualité footballistique de cette rencontre? Alors, pour ma part, bien, je suis assez étonné. Je rentre de vacances, donc c'était mon premier match. Je découvre certains joueurs également. Et on cherche beaucoup à faire du jeu, à jouer, à faire courir l'adversaire. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai vu du beau jeu. Maintenant, au fur et à mesure de la rencontre, c'est clair qu'il y a la fatigue et puis que certaines personnes, après, ça laisse des trous. Mais j'étais assez satisfait de voir certains nouveaux visages et la qualité aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut le confirmer. La qualité de votre jeu est vraiment exceptionnelle. Vous nous avez bien fait courir aujourd'hui. Encore bravo en tout cas. J'aimerais juste revenir avec toi, en fait, pour revivre, si tu veux, une action dangereuse que tu as eu à faire, un arrêt ou quelque chose du match. Est-ce que tu arriverais à nous décrire en fait une action du match que tu as eu à faire? La claquette sous la latte. Je pense que ça va être intéressant. Ouais, c'est juste en deuxième mi-temps, il y en a eu une, je pense que ça doit être peut-être une dizaine de minutes avant que je sorte, donc après 10 minutes de jeu au quart d'heure, où l'attaquant arrive, j'étais assez quand même un peu avancé, il a essayé de faire une frappe lob
sur ma droite. Et puis ouais, ben, sans vraiment plonger, il faut que j'aille la chercher en sortant, comme on dit, l'épaule, mettre la main. Et puis voilà, c'est Puis une petite dernière question sur le match de ce soir. Tu as dit que tu rentrais de vacances, oui. Mais quel regard tu portes sur ta prestation? Je m'attendais à avoir plus de crampes en ce moment, on va dire. Plus de fatigue, je suis assez satisfait. Donc ça veut dire que même si j'étais en vacances, j'ai quand même fait certains exercices qui me permettent de ne pas être trop fatigué actuellement. Mais correct, prestation, on va dire correcte. J'ai encore beaucoup à travailler d'ici la reprise. Merci messieurs pour ces réactions d'après-match. On va passer au second terme, les ambitions du FC Palinges. Donc Pierre-Alain, durant plusieurs années, comme tu as pu l'évoquer avant, le FC Palinges effectuait le yo-yo entre la 2e Ligue Inter et la 3e Ligue. Quelles sont les ambitions à long terme pour ce club historiquement bien chargé? Bah écoutez, comme je l'ai dit auparavant, moi quand je suis venu du canton de Neuchâtel, c'était pour être en 2e Ligue. Donc c'est vrai que sur le fond, notre objectif était de regagner le plus rapidement possible cette 2e Ligue. Mais il faut bien savoir que quand on débute un championnat, il y a tout le monde qui veut être premier. Donc, mais voilà, nous avons petit à petit, je crois, reconstruit cette équipe. L'ambition à moyen terme est de retrouver la 2e Ligue pour une simple et bonne raison, c'est que l'année prochaine, en 2012, c'est le 50e anniversaire du club, que nous allons enfin avoir un terrain synthétique. Donc il est clair que beaucoup de choses sont mises en place pour que le FC Palinges retrouve la 2e Ligue. Mais bon, de toute façon, les championnats se gagnent sur le terrain et non dans les parlottes. Donc à partir de là, nous, cette année, nous essayons de faire notre bonhomme de chemin et puis d'arriver à aller au bout de l'aventure. Mais ce n'est pas comment est-ce qu'on dit, si par hasard c'était pas une réussite, ça pose pas vraiment un problème parce que le FC Palinges veut travailler dans le long terme et puis espère bien évidemment réintégrer cette 2e Ligue qui paraît être une ligue très attrayante dans tous les cantons. Moi qui viens du canton de Neuchâtel, comme je vous ai dit, la 2e Ligue est vraiment très agréable parce qu'elle est médiatisée localement, les joueurs ont beaucoup de plaisir dans cette ligue-là, le football est aussi assez agréable. Parce que si j'ai une petite remarque sur la 3e Ligue vaudoise, ben voilà, vous avez vu que nous on essaye de jouer au ballon, mais parce qu'on a aussi un terrain chez nous qui nous permet de faire ça. Et puis l'année passée, ben, on a constaté que beaucoup d'équipes ne jouent pas forcément au foot et puis ils mettent assez régulièrement le pied, pas forcément au bon endroit. Et c'est vrai que j'aimerais déjà gagner la Ligue supérieure parce que je pense qu'il y a déjà un peu plus de respect au niveau du jeu. Mais entendons-nous bien, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il peut faire avec l'équipe qu'il a et aussi avec la mentalité. Parce qu'il y a des gens qui ont une mentalité plus accrocheur, nous on essaye un peu plus de jouer au football avec nos qualités et nos défauts. Et puis voilà. Merci. Merci Pierre-Alain. Écoute, on va te laisser aussi, Michael, un petit peu t'exprimer sur ce thème des ambitions du club. C'est vrai que des fois, on a une différence de point de vue entre l'entraîneur, le joueur. Est-ce que toi, est-ce que tu es en accord avec les déclarations de ton entraîneur? Quelles sont tes ambitions personnelles? Pour ma part, mes ambitions sont les mêmes que celles de l'entraîneur. C'est clair que je suis en 3e Ligue, on a une bonne équipe, il y a une très bonne mentalité. On a envie d'aller de l'avant, on a des objectifs communs tous les joueurs. C'est clair que si on peut réintégrer au plus vite la 2e Ligue, c'est notre objectif principal et je pense qu'on va tous tirer à la même corde pour y arriver cette saison déjà. Messieurs, en tout cas, on vous remercie pour vos réponses. On va passer au thème maintenant un peu plus détendu, les questions en football. Donc Pierre-Alain, on va commencer par toi. Cet après-midi, nous avons eu connaissance d'une information sur la commune des Palinges dont M. Rouvigné ne serait pas très fier. Comment juges-tu le vin blanc de ton village? Alors vous ne parlez pas à la bonne personne parce que je ne bois pas du tout d'alcool. Donc je suis incapable. Michael, peut-être, ouais. Comment tu trouves le vin blanc? Alors, je vais vous répondre pour avoir travaillé à la commune même et avoir fait mon apprentissage là-bas. J'ai eu l'occasion à maintes reprises d'y goûter. Et oui, il est excellent et c'est un vin qui vient des vignes d'Épesse d'ailleurs. Donc il est très bon. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à partir du mois d'octobre, la bourse communale le vend
Mais il n'est pas seulement que pour les habitants de la commune d'Épalinges. Normalement, oui. Ouais, hein. Donc tu fais de la pub, juste, c'est méchant. Hein. C'est juste. Bon, tu es quand même l'un des premiers à avoir découvert l'une des questions hors football, parce que justement, on voulait juger en fait le reflet des personnalités habitant cette région, puis poser une question, t'as où les vignes, et puis finalement finir par, Alors, pour information, ton vin. je suis un pur Palinzard. Ah, Alors, on est au courant. magnifique. Ah, exactement. Tout le monde l'a vu, donc, excellent. Merci. Bah voilà, bah écoute, on va terminer avec toi, Pierre-Alain. Hein, vous êtes destiné. On va faire un petit changement. Donc, après avoir parcouru de long en large le site officiel de la commune d'Épalinges, nous avons été troublés par une image très explicite sur la page des restaurants et hébergements de votre commune. Est-ce que vous possédez un Sofitel à Épalinges? Je vais dire non, mais... Bon, parce que sur cette image, il y avait une femme de chambre. Il y a un sujet d'actualité qui apparaît en train d'effectuer son travail. Alors, existe-t-il un autre hôtel mais nommé différemment? Oui, il y a un hôtel qui s'appelle l'Union, c'est ça? Alors, il y a l'hôtel de Lyon, exactement. Voilà, exactement. C'est comme le Sofitel. Je dirais tout simplement qu'il n'est pas sponsor du club. Donc évidemment, on a moins de moments passés dans leurs locaux. Donc c'est le moyen comme un autre d'aller leur dire qu'il faut qu'ils le fassent. Ouais. Mais oui, je crois que... Et puis il y a quand même, ne pas oublier, l'hôtel en haut, au Chalet à Gobert, qui est quand même proche de chez nous et qui lui est sponsor de notre club. Ah, ben voilà, c'est une bonne pub, ça fait plaisir. Exactement. Magnifique, bah, on vous remercie pour les petits moments accordés pour réagir à ce match. On vous souhaite Une bonne rentrée. saison, une bonne rentrée. Déjà, Ouais. Premièrement, puis une super saison. Pareil pour J'espère vous. que- Et bravo pour le travail que vous faites parce que c'est sympa. Voilà, Ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. bonne rentrée. Faites attention. Donc, Michael, Non, mais c'est ce que je disais, ils ont peut-être pas choisi ou. Parce que généralement il faut le tuer pour l'arrêter. Hein. C'est vrai? Alors attends, je vais juste faire un petit truc.